de joie qui dit, Seigneur, tu es merveilleux. Les mots n'ont pas été disposés à dire ça, mais mon cri de joie le dit. J'entends quelqu'un au fond de son cœur qui dit, Seigneur, tu es merveilleux. Je ne l'ai pas dit par mes mots, mais je veux le dire par mes acclamations. Est-ce qu'on est fatigué de l'acclamer? Que nos acclamations parlent en ce matin. Que nos acclamations parlent. Que nos cris de joie parlent. Que le Seigneur se retrouve dans ces acclamations. La Bible dit, la joie de l'Éternel est notre force. Est-ce que ces acclamations peuvent faire la joie de notre Seigneur? Quand il est dans la joie, nous nous sommes fortifiés. Offrons à Dieu une occasion d'être dans la joie ce matin. Nous allons ajouter à ces acclamations ce chant qui dit, merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Jésus est pour moi, tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, tout-puissant, créateur, prince de la paix. Dans mes peines, dans mes joies, il est avec moi. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Est-ce qu'on peut célébrer la joie en son honneur en ce matin? Sois loué, adoré, Jésus mon sauveur, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Tu me sauves, tu me laves de tous mes péchés. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi, je dis. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Oh, merveilleux, merveilleux, Jésus mon berger. Il pourvoit mes besoins, Jéhovah Jireh. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi, je dis. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Est-ce que tu peux le célébrer par tes acclamations? Alléluia.
la gloire et tout l'honneur qu'il est digne de recevoir en ce matin. Tout en nous souvenant de tout ce bienfait, comme David pouvait dire, mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce que dans ton souvenir, tu te rappelles que c'est l'Éternel qui peut changer ton statut? Est-ce que dans ton souvenir, tu te souviens de ton statut que le Seigneur a changé, de ta situation qu'il a changé, de ta maladie qu'il a guéri, de tes problèmes auxquels il a donné la solution? Avons-nous de tels souvenirs qui peuvent nous pousser à dire comme David, mon âme loue l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Avons-nous un tel souvenir qui peut nous pousser à dire, mon âme loue l'Éternel? S'il était donné à Sarah de le faire en ce matin, il dirait, il est celui qui m'a visité dans ma vieillesse. Il n'a pas tenu compte du pronostic de médecin, il m'a donné un enfant. Si Moïse était ici, il dirait, il est celui qui a frappé Pharaon de 10 plaies. Mais aussi dans le désert, il nous a visité, la manne est descendue, les rochers nous a donné de l'eau. Qu'est-ce qui peut résister à Dieu? Est-ce qu'on peut lui dire? Est-ce qu'on peut lui rendre notre louange en ce matin? Est-ce que de nos cœurs peuvent sortir cette louange, cette adoration digne de ce Dieu qu'il est? Alléluia. N'oublie aucun. Et ensemble tout le bienfait et trouve un sujet de reconnaissance pour le dire en ce matin. Succomber au milieu de l'année, mais jusqu'ici, tu as été avec nous. Est-ce que pour cela, je peux te bénir? Bénissons-les ensemble en ce matin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom, en gloire à son comme jamais tu l'as fait, oh mon âme. Comme jamais avant. Oh mon âme. Oh mon âme. Je rends gloire à son Saint. Je me souviens de janvier, je suis arrivé à novembre. Bénis Dieu, oh mon âme. Bénis Dieu, oh mon âme. Jamais tu l'as fait aujourd'hui, mon âme. Chante comme jamais, oh mon âme. Oh mon âme. Je rends gloire à son nom. Aujourd'hui, oh bénis Dieu. Bénis Dieu, oh mon âme. C'est ce que je te demande de faire aujourd'hui, mon âme. Son Saint nom, en gloire à son Saint nom, n'oublie aucun de
qu'on peut le chanter ensemble? Jésus. Jésus soit élevé plus haut. Élevé. Plus haut. Nous ne faisons que confirmer la position qu'il occupe. Tu as reçu le nom au-dessus de tout le nom, Jésus. Jésus soit élevé plus haut. Au nom de Jésus, d'où chez nous fléchissent. Toute langue confesse qu'il est Seigneur. Tu as soumis les dominations, les principautés. Jésus soit En notre faveur, nous te levons ce matin. Oh, élevé, élevé. Jésus, 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 Jésus. Jésus soit élevé. Plus haut que la maladie, plus haut que la domination, plus haut que le principauté. Élevé. Jésus, sois élevé. Jésus soit Sois élevé. Sois élevé. Élevé. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble comme un cœur? Jésus, sois élevé. Jésus soit élevé. Que cet écho va jusqu'au ciel, que le Seigneur l'entende. Plus fort que ça, Jésus, sois élevé. Il s'agit de son nom qui est élevé. Élevé, élevé, élevé. Élevé. Gardons silence devant le Seigneur. Alléluia.
ce terrain un instant. botola yango ebongo oya pimelinga nani apesanga yango ngai na mitungisa te Yesu nde mopesi miso nange beta te o bongo eza motuya kasi kondima na ngai eleki mbongo yambala oyo eza elamba ya kembo miso yemesana komona eloko te na bomoi na ngai yambala sambo oyo ekomona eloko lipata oyo ya moke bozomona ezo anonse mvula ekonoka akabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ila maltete shama nga mosali nakokufela na ila maltete Yesu kino namona bababa babongola maloba ngai mosali nakolonga mokili na humiliation te tika nalengalenga te naza ya Nzambe lisusu natepatepa te alliance eza makasi nakomitumbisa te nakoma ya Nzambe nakomilenalela te nakoma ya Yesu asikola ngana makila ya talo apesa ngai kombo ya mwana mokonzi nakoma ya ye kona libela nakoma ya ye kona libela. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. C'est toi qui as changé notre vie. C'est toi qui as changé notre histoire. Tu es vivant, Seigneur. Tu reprogrammes les choses à notre faveur. Merci parce que tu as le contrôle de tout. Tu es celui qui est assis sur le trône et tu contrôles toutes choses. Nous célébrons ton nom ce matin. Nous te louons, toi le seul vrai Dieu. Saint. Alléluia. Père, nous voulons te recommander toutes choses du début à la fin. Parle à nos cœurs, soutiens et fais-nous de bien. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom bien-aimés. Nous sommes dans la joie ce matin de nous retrouver encore et autour de sa parole. Vous savez pourquoi devons-nous être dans la joie lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu? Parce que cela veut simplement dire que c'est le moment où le Seigneur nous parle. Et lorsque Dieu parle, bien-aimé, la parole de Dieu change la vie de l'homme. Vous savez, souvent, lorsque vous allez vers quelqu'un, vous n'avez pas besoin de 2, 3 choses, vous avez plutôt besoin peut-être d'une seule parole. Et vous allez entendre quelqu'un parler de beaucoup de choses. Il dit beaucoup de choses face à votre situation. Et vous avez d'entendre une seule parole
qui correspond à votre situation. Ici, malgré notre nombre, Dieu a la réponse ou a une parole pour le problème de tout un chacun de nous. Est-ce que vous êtes convaincus de cela? Alors, il faut considérer cette parole de ce matin comme vôtre. C'est une parole que Dieu vous adresse ce matin parce qu'il est capable non seulement de donner sa parole, mais au-delà de tout, d'accomplir cela en notre faveur. Que le Seigneur soit glorifié. Je voudrais nous inviter à prendre nos Bibles. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 18, c'est un passage que nous sommes censés connaître. Nous l'avons lu à plus d'une fois et il nous a même été enseigné autour de ça à cet endroit. Et ce matin, Dieu voudrait nous apporter quelque chose de plus, sinon nous rappeler ce que nous avons déjà entendu depuis. Jérémie au chapitre 18. À partir du premier verset, nous lisons ce qui suit. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ce mot. Lève-toi, descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. J'ai descendu dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Aujourd'hui, on peut dire maison d'Israël et vous pouvez mettre même votre nom, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. C'est là que nous allons tirer notre thème de ce matin. Et je voudrais nous inviter à prendre un deuxième texte dans 1 Samuel. 1 Samuel 2. Samuel 2, 7 et 8e verset. La Bible dit, l'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec le grand. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Avant de nous remettre dans le développement, je voudrais nous inviter à prendre encore Genèse au chapitre 2, à partir du verset 5e. La Bible dit, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Et le verset 7, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Dans la main du potier. Ce matin, le Seigneur voudrait que nous puissions nous entretenir autour de ce thème. Tiré de ce passage de Jérémie au chapitre 18, dans la main du potier. Dans la main du potier, c'est une expression qui veut traduire beaucoup de pensées. La première pensée qu'on peut retirer de cette expression, si vous voulez, de ce thème, c'est que lorsqu'on est dans la main de quelqu'un, on se trouve être en sécurité dans la main. C'est le lieu de la sécurité, c'est le lieu de la garde, là où on est sécurisé, on est gardé. Être dans la main veut aussi dire avoir la garantie. Être dans la main
veut dire en d'autres termes aussi être sous le contrôle de quelqu'un. Être dans la main veut dire la dépendance totale à la personne. Et le texte, lui, se trouve être dans les écrits de Jérémie. Comme nous le savons, Jérémie, c'est un prophète suscité qui a prophétisé dans Juda. Il a exercé son ministère pendant 40 ans. Et lorsqu'il a atteint la 20e année de son ministère, Dieu lui a demandé de prendre toutes les prophéties qu'il avait, de les mettre par écrit. Et il avait aussi un secrétaire à ses côtés du nom de Baruch. Et il a dicté à Baruch, et Baruch s'est mis à écrire les prophéties. Et comme il était dans une position équivoque avec le roi, ce n'est pas lui qui partait devant le roi pour lire. C'était ses collaborateurs qui allaient lire devant le roi. Et ce qui fait que ces écrits, le premier qui était établi, alors qu'on les lisait devant le roi a pris cela, les a déchirés et a brûlé cela. Et Dieu a dit encore à Jérémie d'écrire. Et il a encore écrit. C'est bien Jérémie qui a écrit. Lorsque vous lisez dans Jérémie 36, vous allez voir toutes ces références où le roi a même déchiré les écrits. Mais c'est lui qui a écrit cela avec l'aide de son serviteur, son secrétaire Baruch. Lève-toi, disait-il, Dieu à Jérémie, descends dans la maison du potier. Il a parlé de beaucoup de choses. Le peuple était toujours attaché au mal contre Dieu. Il a parlé par exemple de l'observance du sabbat. Au chapitre 17, vous allez voir, le peuple n'a toujours pas observé ce que le Seigneur a dit. Il y avait des prophéties qui ont été faites au peuple et à travers le roi. C'est dans ce contexte que Dieu va dire à Jérémie, lève-toi, descends chez les potiers. Là, je te ferai entendre mes paroles. Si c'était vous et moi aujourd'hui, on se poserait autant de questions. Seigneur, de quel potier s'agit-il? Parce que c'était un métier répandu, surtout en Palestine. De quel potier s'agissait-il? Mais il s'est levé, la Bible dit, il est parti. Il n'a même pas demandé quelle est son adresse. Assurément, il y avait un qui était tout juste à côté de sa demeure, je le pense et je l'espère bien. Et il s'est levé pour aller là-bas. Et quand il est arrivé, bien-aimé, la Bible fait mention de quelques éléments que Jérémie a constatés. Il est arrivé là-bas, parmi les choses que Jérémie a constatées sur place, la première chose, Jérémie a vu le potier et le travail du potier. La Bible dit, quand il est arrivé en cet endroit, j'ai descendu dans la maison du potier, voici, il travaillait sur un tour. Il a vu le potier, il a vu en train de faire son travail. Le verbe employé ici est en état continu. Il travaillait. C'est-à-dire, il a trouvé en train de travailler. Et que faisait-il? Deuxième chose, il a trouvé en train de travailler et il y avait là un vase qui avait déjà été travaillé. Mais le potier n'avait pas de satisfaction de ce vase. Et du reste, la Bible dit, ce vase n'avait pas réussi. Comme il arrive à tout argile dans la main du potier. Et lorsqu'il dit, comme il arrive à l'argile dans la main du potier, cela traduit l'idée de l'habitude, ce qui est observé souvent et très généralement, là où on travaille l'argile, il y a toujours une possibilité, en faisant quelque chose, que l'on tombe à un résultat différent et que l'on soit conduit, comme le déclare la parole de Dieu ici. Il refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Il exprime par ce fait sa nouvelle volonté d'orienter les vases qu'il avait déjà fabriqués. Et après cela, il va dire à Jérémie, ne suis-je pas capable de faire cela
à vous, maison d'Israël. Comme ce matin, Dieu peut dire à quelqu'un, lorsque tu te regardes et tu considères ta vie, lorsque tu vois les choses auxquelles tu t'es engagé, lorsque tu regardes la situation de ta vie, la situation de la famille, tu regardes, tu trouves qu'il y a des choses qui semblent ne pas marcher. Et Dieu te pose la question de savoir, ne suis-je pas capable de pouvoir faire ce que fait ce potier à l'argile de refaire. Il est capable de faire cela. Mon intervention de ce matin tournera autour de quelques 4 buts. Le premier but, c'est de nous rappeler comment nous devons rester attachés à Dieu, quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations. Et le deuxième élément d'objectif, c'est comment dépendre de Dieu. Troisième élément, réveiller la foi de quelqu'un en cet endroit pour lui dire que Dieu est capable de faire ce qu'il veut à son temps et il peut le faire à tout moment. Quatrième objectif, rappeler à quelqu'un que Dieu est capable de changer votre condition, de changer votre vie et de donner une nouvelle orientation à votre vie. Mais avant d'aller très en détail de ce message ou en développement, je voudrais d'abord que nous puissions nous appesantir sur quelques considérations de cette lecture. La première pensée ici à prendre dans la considération, c'est que ici, Dieu se présente lui-même comme le potier. Dans ce passage, nous voyons notre Dieu se présenter lui-même comme un potier. Et comme nous le savons, un potier, ce n'est rien d'autre qu'un fabricant d'objets en terre. Il utilise la terre qu'on appelle argile pour pouvoir fabriquer beaucoup d'objets. Il pouvait fabriquer des marmites, fabriquer des pots. Même à l'époque, quand vous lisez, toujours dans Jérémie, vous allez trouver qu'on fabriquait des pots, des vases qui pouvaient servir des bibliothèques. C'est là qu'on gardait les écrits, les documents écrits, on les gardait dans des pots pour que ça puisse se conserver. Vous savez, les écrits de la mer morte, par exemple, qui ont permis plus tard d'avoir les écrits que nous avons aujourd'hui, c'était gardé dans des poteries. Et cela permet à ce que quelque chose qui est dedans puisse être gardé longtemps. Et donc, on les utilisait comme ça. On prenait l'argile et on fabriquait cela. Et Dieu, envoyant Jérémie vers le potier, il veut dire à la maison d'Israël, moi je suis le potier. Voilà pourquoi nous l'appelons le divin potier. Les fabricants, ils fabriquent. Et lorsque nous parlons de quelqu'un qui fabrique, vous savez, le verbe fabriquer ici est en liaison avec le passage de Genèse au chapitre 2, le verset 7. Lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible utilise le verbe bara, c'est-à-dire tirer du néant quelque chose qui n'existait pas pour le faire exister. Mais lorsqu'on arrive au verset 7 du chapitre 2, la Bible dit Dieu forma de la poussière de la terre. Mais depuis que nous avons lu au verset 5, la Bible dit à ce temps, il n'y avait pas d'arbustes. Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Mais de nulle part, une rosée est sortie. Une vapeur est sortie à arroser le sol. Parce que de la poussière, Dieu devait former. Et lorsque la rosée est tombée, certainement, ça c'est moi qui déduis, il a donné de l'humidité. Il a mouillé la poussière et Dieu pouvait tenir cela pour former l'homme, donner la forme à l'homme. C'est cela, c'est la même expression qui est employée ici. Je suis en train de vouloir vous amener à comprendre, bien-aimés, que tel que vous êtes là, non seulement que Dieu vous a façonné, voilà le verbe, vous a façonné, mais il est aussi capable de prendre votre situation, de la façonner à sa guise, de changer votre histoire, de donner une nouvelle orientation et que les gens qui seront en train de vous regarder vous voient différemment et qui ne vous reconnaissent plus.
C'est lui le divin potier. Le mot est rendu du grec par Yotzer, qui signifie formateur, celui qui donne la forme. Et le mot forme que vous trouvez dans Philippiens, le chapitre 2, le verset 5, la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ et lesquels existant en forme de Dieu. Le mot forme, loin d'être considéré comme un aspect d'apparat ou extérieur, mais c'est vraiment la partie fondamentale de la nature de l'homme. Ici, le formateur, c'est-à-dire Dieu lorsqu'il travaille, le formateur, il lui donne la forme, c'est-à-dire il donne une nouvelle nature. Et cette nouvelle nature qu'il donne, c'est la nature de notre être, mais c'est aussi la nature de ce que nous possédons. Voilà pourquoi on emploie le mot grec morphé, qui veut dire la forme. Et cette forme, c'est ce que Dieu donne à quelqu'un. Et c'est ce qu'il voulait dire à Jérémie. Vas-y chez le potier. Et lorsqu'il a regardé ce que le potier était en train de faire, il a trouvé aussi que le potier était en train de donner la forme à l'ouvrage qu'il avait dans sa main, que nous allons voir ici. Ici, la forme prend, comme je le disais, les caractères ou les caractères de la nature. Et deuxième chose de la considération, en dehors du potier, c'est l'argile. Dans la Bible, lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir à plus d'une fois, Dieu a utilisé l'expression argile pour ainsi désigner l'homme. Et donc, lorsqu'il donne l'explication à Jérémie, il lui montre qu'il y a d'un côté Dieu, qui est le potier, le formateur, et de l'autre côté, il y a l'argile. Mais l'argile était dans la main du potier. Et l'argile, c'est ce magma, c'est juste cette masse de terre. La Bible a plus d'une fois l'a illustré par l'homme. Par exemple, dans Ésaïe, au chapitre 45, le verset 9, la Bible dit, l'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et il va très loin. Dans Job, Job dit, souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en néant? Voudrais-tu me réduire en poussière? Voilà pourquoi vous allez voir que lorsque Anne a été visitée par le Seigneur, dans son action de grâce, il rappelle, il dit, il est celui de la poussière, il retire le pauvre, du fumier l'indigent, et il le fait asseoir parmi les grands. Bien-aimé, il peut te retirer de la poussière. Je me rappelle, comme me disait un jour quelqu'un, mais qu'est-ce que tu fais à l'église? Toi, tu travailles, tu as ceci, tu es cela. J'ai dit, frère, tu ne comprends rien parce que tu ne sais d'où je suis venu. Il faudrait qu'on te le dise parce que ce que j'étais informe et vide. Mais Dieu a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Bien aimé, il y a des moments de la vie où quelqu'un peut être informe et vide. Quand vous le regardez comme ça, informe et vide. Mais lorsque le formateur vient, quelqu'un dit avec moi le formateur. Lorsque le potier vient, bien aimé, l'histoire de l'argile change. La valeur de l'argile est dans la main du potier. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si vous êtes l'argile dans la main du potier, retenez, bien aimé, qu'il peut faire de vous ce qu'il voudra. Nous étions presque informes, sens dessus, sens dessous. Et je me rappelle toujours de ce que me disait mon épouse. Je me rappelle souvent, il dit, Nata on a pour l'inga iba veste awa, iba veste pe lekio. Aussi mon atela ba veste minene. Et so pesanga kanda. Et moi, il n'y avait rien, mais pour faire seulement la forme extérieure, tu prends des vestes parfois qui dépassaient le niveau des doigts. Et un sac comme ça influence caca. Et ça là. Et puis tu viens comme ça. Orient à mon de ce PC kanda. Mais lorsque le contact se fait avec le formateur, lorsque le formateur rentre en action, bien aimé, il donne la forme. Il dit veste, il est karamisapite, il faut soukawa. Oye kangareti karaboete, il faut kangamawa. C'est juste une illustration que je donne. À plusieurs ici, Dieu a fait ce genre de choses.
Certaines personnes étaient en train de courir vite, vite, comme ça, sans enfants. Dieu les a retenus comme ça. Il dit, venez, revenez au formateur. Et le formateur s'assoit, il cherche une sœur par là, il l'amène ici. Il t'amène toi-même là-bas et il souffle un vent. Et les jours qui ont suivi, les enfants commencent à courir. Ça, c'est l'action du formateur. Oh, je me rappelle, encore une fois, c'était au début, avec des doutes. Mais le Seigneur peut rendre quelqu'un comme nous. Il est formateur. Je suis frère comme vous. Mais Dieu nous a fait grâce par la capacité du formateur et la capacité du potier de faire de moi un grossiste. Quelqu'un n'a pas compris. Je disais grossiste parce que sur 2 maternités, 3 enfants. Bien-aimé, l'argile exprime donc l'homme. Et Dieu, le potier lui-même, le formateur et le créateur. Le mot qui est employé ici peut être compris comme créateur. C'est lui le créateur et c'est le créateur qui donne la forme, tel que nous l'avons vu au début. Alors, il y a quelques éléments essentiels dans ce que Jérémie avait vu. Comme je le disais ici, quand il est arrivé à cet endroit, la première des choses que Jérémie va trouver, il trouve directement le potier est en train de faire son travail. Le travail du potier et le potier lui-même. Et son travail consistait à convertir l'argile qu'il avait dans sa main à en faire un objet quelconque. Bien-aimés, nous sommes dans la main de Dieu comme l'argile dans la main du potier. Et il fait de nous ce qu'il veut. Et la deuxième chose, c'est qu'il avait là un vase qui était en travail. Il avait atteint un niveau qui était déjà assez avancé. Mais même lui-même, le potier, n'en était pas satisfait. Et il a refait un autre vase. Et en faisant un autre vase, la Bible dit, cette fois-là, il a trouvé plaisir dans ce qu'il avait fait. Bien-aimé, la condition dans laquelle tu te trouves, je peux me permettre de dire que cela ne plaît pas à Dieu. Pour d'aucuns, tu es dans une situation compliquée, difficile. Ton Dieu n'est pas d'accord que tu vives ce genre de choses. C'est vrai que tu peux passer par les épreuves, tu peux passer par des difficultés, mais ce sont des choses passagères qui ne doivent jamais être permanentes dans ta vie. Car la Bible dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il ne dit pas lorsque je demeure dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce qu'il a dit, vous avez resté ici longtemps sur cette montagne. Il veut que nous puissions bouger dans cela. Bien-aimé, votre situation ne plaît pas. La situation, la difficulté à laquelle vous faites face, Dieu n'est pas satisfait de cela. Il veut changer cette situation. Il est capable de le faire parce que vous êtes l'argile dans sa main. Et la troisième chose, c'est que le vase qui avait échoué avait pris une nouvelle forme selon que le voulait le Seigneur lui-même, selon qu'il le voulait le potier. Ceci traduit l'idée de la souveraineté de Dieu. Bien-aimés, dans la main de Dieu, nous devons nous laisser que le Seigneur puisse nous conduire et qu'il nous façonne à sa guise et à sa manière. Plusieurs ne veulent pas se laisser. Bien-aimés, il y a la souveraineté de Dieu dans les choses que nous sommes en train de vivre. Et nous devons nous laisser et laisser Dieu travailler en notre faveur. Plusieurs prennent Dieu, le mettent à côté et ils veulent eux-mêmes prendre la place de Dieu. C'est pourquoi Job et le Seigneur dit dans Ésaïe que nous avons lu en cet endroit, qu'est-ce que l'argile peut-il dire au potier? Pourquoi tu me fais ainsi? Pourquoi ne peux-tu pas me faire tel ou tel autre? Dieu nous fait à la manière de la destinée qu'il a attachée à notre existence. Et nous devons nous laisser, nous conduire par sa souveraineté. Il y a quelques leçons que nous pouvons tirer de cette lecture. C'est que premièrement, comme je le disais, les potiers exercent un pouvoir de souveraineté dans notre vie. Et nous devons nous laisser. Le potier doit-il être considéré comme l'argile pour que l'ouvrage dise à l'ouvrier, il n'a pas fait ce qu'il devait faire? Non, c'est à l'argile de se laisser conduire
ou se laisser façonner par le potier. Parce qu'il a une volonté, il a une expression d'un projet à accomplir en vous. Le potier, troisième chose, connaît la finalité de la vie de l'argile, même en phase initiale. Aujourd'hui, peut-être vous pouvez être sans forme, mais le potier sait exactement là où il est en train de vous amener. Vous savez, lorsque vous allez dans la maison du potier, vous allez trouver il y a des pâtes qui ont été déjà là, mais n'ont pas encore eu la forme. Et quand vous regardez cette pâte-là, vous dites, mais ça ressemble encore à quoi? Quand vous regardez votre propre vie aujourd'hui, ou quelqu'un vient vous regarder, il dit, mais il ressemble encore à quoi? Comme me disait un jour quelqu'un, il dit, ma mère ne veut pas quelqu'un avec qui nous commençons la vie comme ça. Maman le dit, déjà bonga, yote. Et puis je lui ai dit, frère et sœur, Mouto ya bonga azara déjà mbala batu. Il y a des gens qui sont comme aujourd'hui sous une certaine forme non perceptible. On ne peut pas percevoir la forme que vous avez. Personne ne peut se faire l'idée de ce que vous êtes. Laissez-moi vous dire, celui qui n'a pas de forme aujourd'hui n'est pas loin d'un noyau d'une mangue, parce qu'en réalité, le noyau d'une mangue contient à lui le potentiel total et complet de devenir un manguier un jour. Seul celui qui a la capacité de discerner le manguier, alors qu'il est dans la forme du noyau d'une mangue aujourd'hui, peut posséder le manguier le lendemain. Et plusieurs ont raté cela à cause de cette ignorance. Il regarde quelqu'un et dit, yenaye karaboe, liboso simande moko, to sukawa. Bien-aimés, il y a des frères et des sœurs. Il y a des sœurs qui étaient avec nous. Je me rappelle une sœur qui était tout le temps avec nous. Hôtel sœur, mabundi ezate, siko forme ezo pesate. Ozo kipete nzoka, frère moko ya ba kude. Atala Et puis, quand il prend la sœur, quelques temps après, on voit la sœur Abimika Bobe. Parce que Erwana Kotinanda Kumabunde Zongi. Bien-aimés, vous pouvez être sans forme et Dieu vous donne la forme. Voilà, sœur, ne passez pas tout le temps à pleurnicher. Soyez simplement attachés au Seigneur. Parce que c'est lui qui donne la forme. Soyez attachés au potier. Et demeurez dans la main du potier. Troisième chose, nous devons retenir que quel que soit le problème, quel que soit tout ce que nous pouvons rencontrer, le potier a un plan de ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Vous faites face à une situation au milieu professionnel. Vous pleurez depuis quelque temps. Vous avez un problème de maternité. Mais sachez que le potier est sous le contrôle, est en contrôle de toutes choses et il a un projet. Ne dit-il pas dans Jérémie 29, 11, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir fait de l'espérance. Ceci est aussi valable même dans le domaine spirituel. Vous voulez commencer une œuvre, vous voulez vous engager ou vous vous êtes engagé dans quelque chose qui ne donne pas encore la forme. Bien aimé, dans Genèse 13, lorsque Abraham était avec Lot, alors que les serviteurs étaient en train de se disputer, il était temps de faire la séparation. Lot devait choisir son orientation. Il a regardé, la Bible dit, du côté de la plaine de Jourdain. Il a vu la verdure, il y est parti. Bien aimé, l'extérieur peut tromper quelqu'un. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais, lorsque Dieu travaille, il travaille le morphé, c'est-à-dire la forme qui est nature. L'extérieur peut tromper, mais du fond de vous, le Seigneur travaille dedans. Et c'est pour cela, lorsque quelqu'un un jour est élevé par le Seigneur, même ceux qui azane kitokote selon vous, mais il devient kitoko. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, une bonne femme est toujours jolie. Lorsque Dieu travaille l'intérieur, bien-aimé, l'extérieur va devoir changer de soi-même. Ne perdez pas beaucoup de temps sur l'extérieur.
parce qu'il n'a pas d'influence sur ce qui est à l'intérieur, mais c'est l'intérieur qui produit l'influence sur ce qui est à l'extérieur. Et Dieu travaille, il a un plan. Continuons à marcher au pas du potier. Il t'a dit, toi la première pâte reste là-bas. Je finis d'abord ça. Et dès que j'ai fini, je reviendrai sur toi. Toi, le temps que tu vois quelqu'un d'autre en train de propulser, tu dis non, moi je vais me détacher. Bien-aimé, ne vous détachez jamais de la main du potier. Parce qu'il a un plan. Il a des projets. Ceci demande, premièrement, la soumission au potier. La soumission. Et deuxièmement, la consécration et l'attachement au potier. Bien-aimés, peut-être que vous avez commencé à vous fatiguer. Vous avez commencé à vous décourager. Je voudrais simplement vous dire que votre attachement, votre consécration va devoir payer si vous demeurez dans la main du potier. La soumission veut dire la pâte doit se laisser, que le potier lui donne la forme qu'il veut. Le Seigneur connaît ta situation. Il connaît les situations auxquelles tu fais face. Il connaît tout. Il a la maîtrise de tout. Quatrième chose, le potier peut reprogrammer la vie de quelqu'un. Bien-aimé, le Seigneur, notre Dieu, qui est notre Créateur, est capable de pouvoir reprogrammer. Il est capable de pouvoir réformer, de donner une nouvelle forme, de donner une nouvelle histoire et de reprogrammer. Bien-aimé, un jour, on amena un homme, alors que Jésus était en train d'entrer, de passer et d'entrer à Naïm. Dans cette ville, la Bible dit, dans Luc 7, à partir du verset 11e, on amena un jeune homme qui était fils unique de sa mère et qui était aussi orphelin parce que son père était déjà décédé. Et sa maman n'avait que ce garçon-là. Et il pouvait, je m'imagine, l'entourer de beaucoup de soins. Et la Bible dit, ce fils unique de sa mère était mort. Et sa maman s'est mortifiée. Elle était en train de pleurer. Alors que Jésus venait, on a pris le cercueil. Et il y avait beaucoup de gens qui ont pris le cercueil. Il l'amenait déjà à l'enterrement. Il l'amenait au cimetière. Il le conduisait déjà au cimetière. Bien-aimé, ce matin, vous pouvez être là. La mort a déjà englouti votre vie, a englouti la vie de la famille. La décision a été déjà donnée. Même votre emploi, il y a quelque chose qui est suspendu sur vous. Une décision qui vous attend demain et après-demain. Vous en êtes conscient et vous en êtes au courant. Et vous dites, demain, ce serait fini pour moi. Ce serait fini pour ma famille. Ce serait fini pour ceci ou cela. Bien-aimé, ma Bible me dit, lorsque Jésus est arrivé en cet endroit, il a vu le cortège funéraire venir. Et cette femme était là en train de pleurer. Jésus l'a regardé, le divin potier. Il se serre de la main. La Bible dit, il toucha le cercueil. Il toucha le cercueil. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, laisse-toi toucher par le Seigneur. Laisse-toi toucher par le potier et il changera ta vie. Lorsqu'il a touché le cercueil, bien-aimé, les gens ont déposé le cercueil. Le jeune homme est sorti et le Seigneur lui dit, lève-toi. Et ce jeune homme s'est levé, il prit le jeune homme, il le rendit à sa mère. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, demain, après-demain, Dieu vous rendra les choses que vous avez perdues, les choses que vous voulez perdre. Le Seigneur est capable de vous les rendre, car il peut reprogrammer la vie de quelqu'un. Il a la capacité de reprogrammer la vie de quelqu'un. Il s'est rencontré, le cortège funéraire s'est transformé en cortège d'adoration. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui va avoir un cortège funéraire transformé en cortège d'adoration dans sa vie et dans la vie de sa famille? Je pensais que c'était à toi que cela était adressé. Service d'accueil, aide-moi. Je crois que la personne à qui appartient cette prophétie se trouve dehors. Faites-les entrer pour posséder sa prophétie. Je disais tout à l'heure, lorsque le potier est à l'œuvre, le cortège de la mort, le cortège funéraire se transforme en cortège d'adoration. Et que cela soit ainsi fait pour la vie de quelqu'un ce matin. Parce que le divin potier, il prend la mort
il transforme cela à la vie. De la même manière qu'il prend l'argile, il fait de ça un vase, il peut prendre la mort et faire de ça la vie. De la même manière, il peut prendre ton sida et faire de cela la guérison. Il peut prendre de ta stérilité, faire de cela la fécondité. Il est capable de faire ce genre de choses. Il est capable de prendre le chômage, de faire de ça l'emploi et de créer l'entrepreneuriat. Il est capable de faire ce genre de choses. Les divins potiers. Les potiers travaillaient l'argile. Ils travaillaient l'argile. Et ils travaillaient l'argile pour en faire un vase. Et un jour, il y avait un homme qui ne voyait pas aveugle, né. Jésus-Christ l'a pris. La Bible dit, le Seigneur a pris la salive, a mis sur le sol et il a formé de la boue. Il a placé exactement dans la forme de ce que Dieu a fait dans Genèse 2, le verset 7. Il a placé là et cet homme a commencé à voir. Et il est allé se laver dans la piscine de Siloé et il se retrouvait et il a recouvré sa vue. Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui est là, qui a perdu tout sens, qui a perdu la visibilité des choses de sa vie, qui a perdu sa santé, qui a perdu ses biens, qui a perdu tout de sa famille. J'aimerais te dire, par le nom puissant de Jésus, les divins potiers, il est capable de prendre cette situation, de transformer cela à un acquis pour toi et de changer l'histoire de ta famille et d'amener l'adoration dans ta famille. Il est capable de le faire. Ça, c'est ce que le divin potier est capable de faire. Mais nous devons savoir, bien-aimés, que le travail des potiers passe par un parcours, par un processus. Bien-aimés, retenez, ce n'est pas parce que quelque chose vient de Dieu que cela ne respecte pas les étapes. Dieu peut faire quelque chose directement. À vos yeux, vous allez voir la chose arriver. Mais Dieu a respecté tout le processus pour que vous puissiez y accéder. Il y a un processus. Et dans ce processus du travail du potier, la première étape, c'est qu'il prend d'abord l'argile. Il prend l'argile et met de l'eau pour nettoyer l'argile. On nettoie l'argile. Et lorsqu'on le nettoie, on enlève les éléments étrangers de l'argile avant de commencer à travailler. Quand vous sortez ça, vous allez voir qu'il y a d'autres, il y a des racines, des herbes, des choses. Il faut l'enlever d'abord, vous enlevez cela avant de commencer à faire votre travail. Et c'est ce que le Seigneur fait. Le premier niveau, le premier degré dans le processus de ce que fait le potier, c'est de commencer par nous laver d'abord. Bien-aimés, nous devons nous trouver purs. Mais cela ne viendra pas de nous-mêmes. C'est le potier qui fait ce travail. En première étape, il vient, il nous prend. Et c'est ça qui traduit la pensée, l'idée de la nouvelle naissance. Bien-aimés, pour être utilisé par le potier et que cela soit utilement, vous avez besoin d'être nettoyé et lavé d'abord. Il nous a lavé par son sang. Bien-aimés, si vous n'avez pas connu cette expérience, vous n'êtes pas passé par cette expérience de nouvelle vie, il est difficile pour vous d'expérimenter la phase finale avec le potier. Tout commence par là. Ceci me permet d'ouvrir une parenthèse ici pour dire à quelqu'un ce matin, si vous êtes là et vous reconnaissez que depuis longtemps vous êtes à l'église, mais vous n'êtes pas en paix avec le Seigneur, Dieu ne vous connaît pas comme étant son enfant et vous ne vous retrouvez pas vous-même, en vous-même comme enfant de Dieu, bien-aimé, vous faites du mal à vous-même et la phase finale ne sera pas à votre bénéfice. Vous avez besoin de commencer par là. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut dire au divin potier, à moi seul je ne peux rien, je viens à toi, je viens à toi, je viens avec ma famille. La Bible ne dit-elle pas, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé, je n'aimerais pas ici vous parler d'un Dieu comme un magicien qui est capable de prendre n'importe qui et de faire comme il veut et sans tenir compte d'un processus. Notre Dieu nous appelle d'abord au salut. Le premier appel que Dieu lance dans la vie de l'homme, c'est le salut.
Il y a ici, dans cette ville, on nous a prêché un évangile qui consiste à prendre n'importe qui, a dit venez, le Seigneur va vous donner, le Seigneur va vous donner ceci, le Seigneur va vous donner cela. Et les gens ne se sentaient eux-mêmes responsables de rien du tout. Bien aimé, tout commence par là. L'argile doit être d'abord nettoyée. L'argile nettoyée, ça veut dire qu'il n'y a pas de scorie, il n'y a rien de mal en lui, il n'y a pas d'impureté. C'est quelque chose que Dieu lui-même va devoir nettoyer et rendre pur. Et comment sommes-nous purs? Ce n'est pas par nous-mêmes, mais par l'œuvre de la croix qu'accomplit Jésus-Christ. Êtes-vous enfant de Dieu? Si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, aujourd'hui je ne voudrais pas, par émotion, vous amener à venir dire quelques paroles ici devant. Non, car la Bible dit dans Romains 19 à 10, celui qui croit du fond de son cœur parvient à la justice et qui confesse de sa bouche parvient au salut. Bien-aimés, c'est par là que nous devons passer. C'est là la porte. C'est là la porte. C'est le travail que le Seigneur veut. Du reste, même le texte que nous avons lu, dans son contexte, la base, Dieu veut la repentance de son peuple. Nous ne pouvons pas prendre ces passages et donner à cela un autre contexte et nous donner une certaine autosatisfaction. Dieu veut que son peuple revienne à lui comme l'argile dans la main du potier pour faire ce qu'il veut. Le Seigneur veut que vous reveniez à lui et qu'il fasse de vous ce que vous voulez. Bien-aimés, vous qui voulez vous marier, mais qui en même temps avez autant de relations, des pseudo-relations qui n'honorent pas le Seigneur, vous dites, Seigneur, donne-moi. Le Seigneur dit, enlève ce qu'il y a dans ta main pour que je te dépose ce qui te vient de moi. Nous devons apprendre à nous débarrasser de ce qui nous vient de nous-mêmes pour avoir ce qui nous vient de Dieu. Plusieurs en cet endroit se sont bardés de beaucoup de choses qu'ils ont acquises de la manière injuste, alors que Dieu vous a mené dans une nouvelle dimension des choses. Mais il veut d'abord que vous puissiez vous débarrasser de ce qui vous vient de vous-même pour recevoir ce qui vous vient de lui. Que le cœur soit trouvé pur. Que les hommes et les femmes en venant ici pour servir le Seigneur, qui ne viennent pas simplement s'acquitter d'un devoir quelconque fait administrativement, non, mais que ça soit un travail fait du fond de notre cœur, une adoration pour notre Dieu, que les gens ne viennent pas comme une contrainte parce que je dois répondre à l'appel lancé par les pasteurs. Non, que nous soyons arrivés à un point où notre cœur nous-mêmes commence à servir Dieu avant que nos mains, avant que tout ce que nous avons puisse commencer à servir le Seigneur. Car Dieu tient plus compte de ce que nous sommes pour lui, plus que ce que nous pouvons être capables de faire pour lui. Il a besoin de notre cœur et il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Ce matin, le salut de votre famille passera par Jésus. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Je ne me tiendrai pas ici pour vous annoncer des pratiques des hommes, les techniques de management ou de leadership qu'on apprend dans le monde pour pouvoir vous dire voici la voie pour la réussite. Jamais. Il n'y a de réussite qu'au nom de Jésus-Christ. Dans Acte 4, le verset 12, la Bible dit il n'y a de salut en aucun autre qu'au nom de Jésus-Christ. Tout projet de l'homme sans Jésus est voué à échec, car c'est lui le divin potier. Si quelqu'un voudrait comprendre ce que le pasteur veut, ce que Dieu veut ce matin à travers cette intervention, c'est que Dieu veut être au centre de tout pour qu'il soit capable de travailler votre être. Deuxième chose, après avoir lavé, on devait former la pâte. Mais pour former la pâte, qu'est-ce qu'on faisait? Parfois, les potiers prenaient la pâte. Il devait marcher dessus. Il devait marcher dessus. Il devait marcher dessus pour juste l'avoir dans une forme un peu en moule et commencer maintenant à faire le travail. Bien-aimés, ça c'est l'expression d'un brisement que le Seigneur nous donne lorsque vous voulez aller avec les potiers très loin. Si vous voulez aller dans l'élévation, apprenez l'humilité et apprenez à être brisé avec le Seigneur. Bien-aimés, la clé et la sémence qui conduit à l'élévation s'appelle l'humilité. Tout celui qui vit contrairement à l'humilité
se décident de vivre loin de l'élévation. Car Dieu, pour l'élévation, utilise l'humilité. Il devait écraser et il devait amener cela en moule pour commencer à travailler. Êtes-vous brisé en vous-même ou vous êtes encore très présent que Dieu n'est pas capable de pouvoir travailler en vous? Si vous êtes encore très présent en vous-même, le Seigneur n'a pas de place dans votre cœur, n'a pas de moyen de pouvoir travailler en votre faveur et pour vous. Non. Troisième chose, c'était malaxer la pâte avec sa main. Il devait malaxer la pâte avec sa main. Ça, ce sont les épreuves, les situations par lesquelles nous devons traverser. Lorsque nous voulons aller dans une nouvelle dimension des choses avec le Seigneur, il nous fait passer souvent par cette étape-là. Il va nous malaxer et c'est dans sa main. Mais une chose est certaine, c'est que lorsque la pâte est dans la main du Seigneur, non seulement qu'elle est malaxée, mais au-delà de tout, il y a l'assurance d'être bien gardée dans la main du potier. Pendant le moment de l'épreuve, vous êtes gardé dans la main du potier. Sachez, bien aimés, que toutes les fois que les épreuves viennent, Dieu ne vous laisse pas seul, il est avec vous. Voilà pourquoi il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. Il est avec vous, il ne vous laisse pas. Et l'épreuve ne devait pas vous faire croire que Dieu vous a laissé seul. Il est toujours avec nous. Et lorsqu'il a fini de faire ça, il s'assoit maintenant pour commencer à donner la forme. Il donne maintenant la forme. Aux uns, Dieu est encore à l'étape où il est en train de malaxer. À d'autres, il a déjà atteint l'étape où il s'est assis. Il a commencé à donner la forme. Lorsqu'il donne la forme, il calcule de la même pâte. Il dit, je vais faire un vase qui va servir à ceci. Je vais faire un vase qui va servir à tel. Je vais faire un vase qui va servir à tel autre. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin d'envier qui que ce soit et d'être jaloux de notre frère ou de notre soeur. Chacun à son temps, Dieu lui fera grâce et il sortira. Mais l'essentiel pour nous, d'être capable de nous réjouir lorsque les autres sont en train d'être élevés par le Seigneur. Et nous laisser conduire. Vous savez, cette histoire est comme une sorte d'entonnoir. Quand vous prenez dans la marche avec Dieu, dans une communauté, nous sommes comme dans ces récipients-là. Celui qui se trouve être au fond, la seule condition pour celui qui est derrière ici de sortir, il doit être capable de propulser celui qui est devant. Plus celui qui est devant sort, celui qui est derrière peut trouver la place aussi pour sortir. Et si vous ne voulez pas le propulser, vous resterez là-bas et vous passerez tout votre temps. Car le potier a un temps fixé pour la vie de chacun. Et nous devons nous contenter de cela. Ça, c'est ce que le potier est capable de faire. Il est assis par le Saint-Esprit. Il commence à donner à chacun la forme. Il va commencer à nous tailler. Par le Saint-Esprit, il taille chacun de nous. Il lui donne la forme qu'il faut. Bien aimé, certaines personnes ne parviennent pas encore à vivre l'élévation parce qu'ils parlent trop. Et les choses que Dieu veut vous donner demandent que vous puissiez être calme, tranquille et silencieux. Le Seigneur continue à travailler. Voilà pourquoi donc quelqu'un, je crois, a trouvé la réponse ce matin. Si ça tarde, c'est parce que tu parles trop. Il y en a d'autres qui viennent même et disent, pasteur, oui, c'est pour toi que le Seigneur veut dire, tu dois d'abord apprendre à te calmer parce qu'il y a des choses qu'il va faire avec toi qui demandent que tu sois tranquille. Il y a des choses que Dieu doit travailler en nous. Il y a certaines personnes, juste des petits trucs qui commencent dans sa vie, c'est la perversion. Il y a certaines personnes ici, ils ne sont pas avec nous ce matin. Ils sont allés dans des réunions, dans des rencontres, des gyms, et ils vont vous dire, nous tous les dimanches maintenant, on a mis en place au niveau du bureau un système de jogging. Bien aimé, jogging que vous n'avez jamais connu, ni des noms, ni des pratiques. Aujourd'hui, vous connaissez le jogging parce que vous avez un salaire de $600. Non, on est parti en jogging. Et vous laissez l'église du Seigneur. Vous savez, ici, nous avons un contrat social. Quand vous ne venez pas à l'église, nous avons le droit de vous demander pourquoi vous ne venez pas.
C'est de notre droit parce que nous nous sommes mis ensemble et nous nous sommes convenus d'être là mercredi, vendredi et le dimanche. Ils ne disent pas non, c'est ma vie privée. Le dimanche, nous, on a choisi ceci. Bien aimé, c'est ça qui fait que certaines personnes sont encore en train d'être malaxées. Ils sont encore à ce niveau-là. Mais le Seigneur veut nous donner la forme. Et après nous avoir donné la forme, lorsqu'il donne la forme, à la fin, il fait ce qu'on appelle la pose de la marque. Il prend ce qu'il a fait, il place sa marque. C'est comme ça que le potier faisait. Il met soit son nom, et ça c'est la référence que nous trouvons dans Éphésiens au chapitre 1, 13 à 14. Le Seigneur nous a mis un sceau, le sceau du Saint-Esprit. Lorsqu'il nous a fait passer par ces parcours-là, il nous met un sceau. Et à ce moment-là, nous pouvons être utiles à plusieurs autres. Beaucoup de gens sont encore dans ces parcours parce qu'ils ne sont pas capables de se laisser conduire par le potier. Bien-aimés, laissons-nous dans la main du potier. Parce que dans la main du potier, il se passe tout ce que nous avons vu ici. Il est capable de vous façonner autrement. Il est capable de transformer votre histoire. Il est capable de vous changer, mais en vous faisant passer par ces processus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, nous voulons ce matin prier le Seigneur. Dans la main du potier. Êtes-vous dans la main du potier? Le problème, c'est de se trouver dans la main du potier. Peut-être même que vous n'êtes pas dans la main du potier. Pourquoi vous n'êtes pas dans la main du potier? Parce que vous, la vie n'a pas encore été définie par rapport à Jésus-Christ. Ce matin, vous êtes là. Vous ne vous n'êtes jamais réconcilié avec le Seigneur. Et vous voulez que le Seigneur vienne dans votre vie. Voici la raison des choses qui se passent dans votre vie, qui ne tiennent pas dans la famille et dans votre propre vie. C'est parce que vous n'avez pas appris encore et jusqu'ici à donner votre cœur au Seigneur. Il dit, ne suis-je pas capable de faire comme le potier le fait de l'argile et de faire de vous maison d'Israël? Dieu est capable. Nous rendons souvent l'action de Dieu inopérante en notre faveur parce que simplement nous ne sommes pas en conformité de vie avec le Seigneur. Je voudrais, alors que nos têtes sont baissées, nos yeux sont fermés. Alléluia. Nous voulons prier le Seigneur. Mais je lancerai 2 appels. Le premier appel s'en va vers les personnes qui se sentent en eux découragées. Même si vous êtes là ce matin, mais vous vous sentez découragé pour 2 choses. La première des choses, les choses qui vous entourent vous donnent l'impression que Dieu ne vous connaît même pas. Et vous avez l'impression que Dieu ne vous entend pas. Vous êtes arrivé à un point où vous avez commencé à vous décourager. Le Seigneur dit ce matin, vous êtes dans sa main comme l'argile dans la main du potier. Levez-vous là où vous êtes. Nous allons prier le Seigneur. Si c'est votre cas, levez-vous. Merci. Découragé par les événements. Découragé par les problèmes. Merci pour ceux qui se lèvent. Merci. J'ai l'impression que Dieu ne me voit pas. J'ai l'impression que Dieu ne fait pas cas de moi à cause de ma situation. Deuxième appel, il y a certaines personnes d'une maladie incurable. On a prié, ils ont vu le médecin et ça semble persister. Je parle bien des maladies incurables. Et si vous êtes là, levez-vous vous aussi. Nous allons prier le Seigneur. Merci. Troisième appel, nous allons prier pour tous ceux qui attendent la visitation de Dieu. Ça fait longtemps. Et je vais prier ici spécialement pour les gens qui, lorsqu'ils considèrent l'âge, ils trouvent que selon l'âge, c'est déjà fini. Levez-vous aussi. Nous allons prier pour vous. Merci. Merci. Alors, vous tous qui vous êtes levés, voulez-vous avancer ici rapidement? Rapidement, venez ici devant. Bien-aimés, approchez-vous avec votre foi. Vous ne vous approchez pas d'un homme, vous approchez de Dieu.
Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons, pardonnez là, poussons de cris de joie, poussons de cris de joie.